Alors la crise, on dit beaucoup que la France est en crise, mais quand on regarde les chiffres du chômage, on se dit que tout ne va pas si mal finalement, et cela pose un certain nombre de questions, Christophe. On nous prédisait l'apocalypse économique et pourtant rien ne se passe. L'immobilier résiste. Les grands groupes comme LVMH annoncent des profits records. La bourse est entrée en lévitation. Le CAC 40 a franchi la barre des 7000 points hier. Oubliez la guerre en Ukraine, l'inflation et la remontée des taux d'intérêt. Même l'emploi se porte bien. 114 000 chômeurs de moins au 4e trimestre l'an dernier. Faut-il y voir un lien avec la hausse des radiations, Barthélémy Philippe? Oui, on peut dire qu'ils sont liés, mais seulement en partie. Pôle emploi a radié en moyenne 53 000 chômeurs par mois entre octobre et décembre 2022, le plus souvent pour avoir manqué une convocation. Un chiffre qui concerne les catégories A, B et C, donc les chômeurs sans activité et en activité réduite, et qui a bondi de 10% sur un trimestre, au point que Pôle emploi est soupçonné de faire baisser artificiellement le chômage, ce que dément Paul Bazin, directeur général adjoint de l'opérateur. Notre travail, c'est accompagner vers l'emploi. Ce n'est certainement pas de radier. Une radiation, ça ne veut pas dire qu'on est radié à vie. Notre conviction, c'est que ces radiations sont une explication marginale de l'évolution des chiffres du chômage. Et c'est vrai que la radiation n'est que le 4e motif de sortie des listes de Pôle emploi, environ 10% du total. Pour autant, la hausse ne doit rien au hasard parce que l'opérateur multiplie les contrôles à la demande du gouvernement. Il y en a eu 500 000 en 2022 contre 400 000 en 2019, avant la crise sanitaire. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.